bien, je suis arrivé à ce projet Napoléon et Bonaparte parce que ma documentation est arrivée, si on peut dire, à sa maturité. C'est-à-dire que depuis, ceux qui suivent mon travail le savent, depuis plus de 30 ans, je collecte, je recherche sur la période napoléonienne, et naturellement, sur la période napoléonienne, on trouve Napoléon. J'avais donc recueilli des gravures d'époque, des petites informations, une foule de petites choses que je collationnais et mettais ensemble, parfois dans des classeurs différents. Et puis, ça a commencé à faire beaucoup de choses. Et puis, je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps de remettre ça en ordre, peut-être dans un seul classeur. Et puis, comme font les espions, j'ai tout réuni, tout classé, tout étudié, et ça devenait, à mes yeux en tout cas, réellement intéressant. Parce qu'il y a une évolution dans l'uniforme, il y a une évolution dans les tenues, euh, ne serait-ce que par la mode, parce que c'était un homme, aussi curieux que ça puisse paraître, qui était devant la mode, qui l'a créé, qui cherchait à donner une image, un personnage aussi très intéressant à ce niveau-là. Autre chose aussi, j'ai rencontré le livre de Philippe Hochet, Les chevaux de Napoléon. Et comme grâce à mon maître le Lièpre, je suis particulièrement intéressé par les chevaux, par le dessin des chevaux, parce que ça représente au niveau artistique et toutes ces choses-là, et par la cavalerie. Donc ce livre m'a appelé immédiatement. J'ai trouvé énormément d'informations qui m'ont donné envie d'aller plus loin, notamment de chercher toujours dans les peintures officielles, parce que finalement, en gros, c'est la seule vraie documentation, la seule documentation véritable. Il ne s'agit pas d'aller chercher des choses du début du XXe siècle qui ne sont que, on va dire, des copies stéréotypées. Donc à partir de ça, ça a augmenté encore mes classeurs sur le thème Napoléon Bonaparte. Ce qui fait que, comme je me retrouvais devant quelque chose qui m'enthousiasmait réellement, euh, j'ai eu envie de mettre ça en forme. Et c'est là qu'a commencé à poindre le projet Napoléon et Bonaparte. Euh, Pourquoi encore? Parce que je pense qu'on vit une époque formidable grâce à l'Internet, et qu'on peut se permettre de présenter les choses de manière multiforme. Et dans mon cas, de présenter ça aussi bien en écrit, avec des illustrations, qu'en peinture, particulièrement pointue. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire. J'ai pensé que c'était le moment parce que tout était là, simplement. Et c'était quelque chose à ne pas rater. Et j'avais ça qui était vraiment dans les tripes, j'avais vraiment envie de le faire. Donc par conséquent, je suis passé à l'acte. Et j'ai eu envie de faire une newsletter. J'avais commencé une multitude de croquis, des croquis qui sont devenus des dessins, et les dessins qui se sont triés, les différents Bonaparte, les différents Napoléon se sont mis en forme. Et finalement, maintenant, j'ai un projet complet avec, je pense, vraiment des tenues qui, pour ceux qui connaissent, vont être étonnés. Ces 12 portraits équestres seront la crème de la crème de toute la documentation que je vais fournir à travers ma newsletter et les illustrations. Euh, C'était aussi la synthèse de l'évolution des tenues de Bonaparte en tant que général, premier consul et empereur, et à travers la mode. Surtout parce que, par exemple, les costumes de colonel des grenadiers de la garde du début de l'Empire, bien que ce soit le même uniforme à la fin de l'Empire, n'avait pas du tout la même coupe et pas la même allure. Et c'était important, quand on est amateur de documentation, de montrer ça, parce que mon projet est aussi un projet qui se veut didactique, documentaire. Et ça me passionne franchement. Donc par conséquent, je prends du plaisir à écrire mes articles, je prends du plaisir à faire les croquis et les illustrations qui vont accompagner tout ça, et à en tirer la crème qui va devenir
les deux les deux prochains tirages que je vais sortir. Tout est là en fin de compte. J'ai trouvé une raison pour étendre ça sur 3 ans, à raison de 4 tirages par an. C'est que ce sera terminé pour le bicentenaire 1821-2021, le bicentenaire de la mort de l'empereur. Ça donnera un ouvrage commémoratif multiforme, à la fois internet et à la fois en images, en peinture. Il faut savoir que cette documentation réunie n'a jamais été publiée. Elle n'existe pas en un seul endroit, en un seul ouvrage, voire même en quelques-uns. Elle n'existe pas du tout. Pour l'obtenir, il faut faire comme moi, collecter pendant 30 ans, à la limite, et se concentrer là-dessus pendant 3 ans, je dirais. Donc, et cette documentation-là, je veux la partager, et elle sera partagée gratuitement dans les newsletters. Les illustrations sont forcément des choses qui n'existent pas non plus, c'est-à-dire qu'elles ont l'avantage de pouvoir concrétiser un texte qui est parfois long et ennuyeux, ou voilà, c'est tout l'avantage de l'illustration. Et il fallait quand même quelque chose qui soit significatif, et ce sont ces 12 peintures. Et ce sont celles-là qui sont à disposition 4 par 4 pendant 3 ans, et de manière brève. Voilà, simplement, pendant chaque fois qu'il y en aura 2, ce sera possible de les obtenir uniquement pendant 4 mois. En fin de compte, je peux conclure parce que je suis arrivé au bout de ce qui est possible de raconter. Maintenant, il s'agit de montrer et de travailler. Et c'est ce que je suis occupé à faire. Et j'espère vous montrer des choses qui vont vous séduire, qui vous intéresseront et qui vous rendront heureux.